Nous sommes chez Mme Laurence Lévesque, à Baie-des-Sables. Mme Lévesque est née en 1925, ici même à Baie-des-Sables. Bonjour, Mme Lévesque. Bonjour, Vous allez bien? merci. Merci de nous accueillir dans votre maison. On a une très belle vue sur le fleuve avec la belle glace du mois de février. Alors, vous êtes né ici même à Baie-des-Sables. Oui, En 1925, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde à Baie-des-Sables. oui, la paroisse était fondée, mais ça se faisait une bonne secousse. Parce que je suis né sur la ferme familiale des cultivateurs. Votre père s'appelait Philadèle Fleveille, et votre mère, Marie-Louise Bélanger. et ils ont une histoire particulière. Oui, pour les histoires que quand ils sont emmenés, quand mon père est parti des États-Unis pour s'en venir à Baie-des-Sables, parce qu'il était malade, mais il s'en venait chez son oncle et sa tante, puis pour voir si le climat du Canada lui ferait un changement. Puis le grand-père et la grand-mère, ben, il avait perdu un fils, ça faisait pas longtemps. Il y en avait juste un. Fait que là, ils ont adopté mon père comme leur fils. Puis pour en finir, il a marié sa cousine. À cette Et puis de époque-là, là, à cette époque-là, c'était pas permis. non. Mais ça a pris du temps avant qu'ils viennent à bout de venir avoir le droit de se marier. Ils ont été obligés de s'en aller aux États-Unis. De retourner aux États-Unis. Puis de là, ben, ils leur ont donné la permission de se marier. Les monseigneurs de là étaient moins sévères qu'ici. Ils se sont mariés dans la paroisse de Warren, à Fort River. Puis ils sont revenus à... Oui, à ils sont revenus, mais de faire Baie-des-Sables, vivre avec les vieux parents. Mais les vieux... Papa et maman étant cousin germain, naturellement que mon père, c'était son oncle et sa tante. Les deux grands-mères étaient la mère de mon père et la mère de ma mère, étaient les deux sœurs. Et puis, il a continué à vivre avec les vieux parents, puis il a élevé la famille, mais tu vois, une famille de 13 enfants. C'était sur la ferme Sur la familiale, ferme du grand-père. en dehors du village de Baie-des-Sables. Oui, sur la route 132 à l'heure actuelle. Vous êtes, vous, à votre naissance, vous étiez sur la ferme. Oui, j'étais la 11e de la famille. Ça faisait plusieurs années déjà que mon père et ma mère étaient mariés. Comment c'était la vie sur la ferme à votre époque? Moi, à mon époque, c'était normal. Même des fois, c'était une ferme. Le revenu, c'était la semence de patates et puis les vaches. Vous vendiez le lait? Oui, on vendait le lait. Ben, on avait une beurrerie ici à Baie-des-Sables. Donc, vous vendiez la crème. Le lait s'en allait à la beurrerie, puis les autres, ils séparaient même des fois le lait et la crème. Puis c'était la crème qui rapportait Toutes les fermes pouvaient vendre leur Oui, lait oui. à cette crèmerie, à cette beurrerie. Oui. Puis après, vous avez fait des études. Quelle sorte d'études? Non, j'ai pas fait des grandes études. Non. Moi, j'ai juste été à la 5e année. Parce que je me disais que ma mère avait trop d'ouvrages à la maison. Puis j'ai laissé les études pour rester, mais pour y aider. Parce qu'elle a eu 10 garçons de suite. Fait que des filles, il n'y en avait pas. J'étais la seule. Fait qu'à 12-13 ans, ben, j'ai resté à la maison pour lui aider, mais des fois, puis continuer à La soutenir dans la famille. en soutenir, mais des fois, justement. Dans ce temps-là, c'était dans la crise. Et puis, les hommes ne sortaient pas en dehors pour travailler. Il n'y avait pas d'ouvrage. Ça fait qu'ils restaient à la maison. Mais il fallait entretenir ça, ces hommes-là. C'est l'agriculture de survivance à cette époque. Oui, oui. Vous faisiez la culture, vous aviez des grands jardins. On avait notre jardin, on avait... les hommes ils cultivaient la terre comme ils pouvaient parce que ils pouvaient pas l'engraisser puis mettre des choses pour faire produire plus. Il n'y avait pas d'argent. C'était quand les patates elles se vendaient là, 25 cents la poche et puis même moins que ça.
Puis même, il y a été des années qu'ils ne pouvaient pas en vendre pantoute. On les ressortait le printemps, mais pour les jeter. Ça fait que c'était pas... ça rapportait pas beaucoup. L'argent était rare. Oui, l'argent était rond. On avait les vaches, mais on avait tout ce qui... On engraissait nos bétails pour manger, puis on avait des poules, puis on avait des lapins, puis on avait de quoi manger en masse. Les cochons, puis le bœuf, des fois, on avait tout ça. Les petits fruits sauvages. Oui, les petits fruits sauvages. Puis, mais avant ça, là, quand mon grand-père et ma grand-mère étaient propriétaires de la ferme, les autres, il y avait un commerce à Métis-Bige. Ils vendaient tout ce que c'est qu'ils pouvaient récolter sur la terre, puis de petits fruits sauvages, puis de lait de beurre, puis de beurre. Ça se faisait à la ferme, ça. Puis les autres, ils allaient vendre ça à Métis. Il y avait une run à Métis 3 fois par semaine. Durant l'été. Durant l'été. Il y avait des touristes. Oui. Ça, dans ce temps-là, là, c'était avant la crise, là, puis ils ont fait de l'argent. Le grand-père et la grand-mère, là, ils étaient à l'aise. À part de ça... Là, vous avez commencé à penser à vous trouver un métier. Oui, ben là, c'est quand après quand mon frère s'est marié, puis il a pris la ferme. Moi, nous autres, on s'est emmenés au village. On a acheté la maison ici, qui appartient à Michel, maintenant. Son père, des fois, là, était avec mon père. Puis on a acheté cette maison-là, puis on s'est emmené là. Puis moi, ben, je travaillais dans une maison privée à Baie-des-Sables, ici, là. Mais à 10 sous de l'heure. Fait que j'avais pas l'intention de passer ma vie à travailler à 10 sous de l'heure. Fait que j'ai décidé de m'en aller vers la coiffure. J'ai fait mon cours de coiffure, puis j'ai commencé à coiffer là, dans la grande maison. Au bout de 13 ans, ça. J'ai bâti cette maison-là ici. Là. On a bâti. Et puis je me suis emmenée ici, puis j'ai coiffé 35 ans, en tout cas. Vous aviez un salon de coiffure. Oh, oui. J'avais un salon de coiffure, j'avais j'avais 2 employés, des fois 3. Et puis ça marchait bien, ça allait. Pas fait de millions, mais seulement qu'on travaillait à mesure on gagnait notre vie. Ça, on est en quelle année, là? On est attendez une minute, j'ai bâti en 59. Et à cette époque-là, la façon de coiffer, c'est pas comme aujourd'hui. Non. Non. Il n'y avait pas les brushings qu'on appelle, là. Ça a commencé à la fin de ma carrière, moi, là. À cette époque, c'était les rouleaux, quoi? On mettait les rouleaux, puis à part de ça, la permanente, je vois, c'était le pad chimique. Moi, j'ai pas eu la machine électrique. J'ai eu le pad chimique, l'uniperme, ça, le pad chimique, c'était des pads, on montait la tête là, de la patiente, de la cliente, et puis on y mettait un pad par-dessus. Il y avait bien des doubles avant de mettre ça, c'était chauffant, ça. On trempait ça dans l'eau, puis quand c'était sur le chaud, ça faisait pshhh. Ça, c'était chauffant. C'est pour ça qu'on appelait ça chimique. Chimique, oui, c'était du chimique. Il y avait un autre bras, un autre pincette qui allait là-dessus. Puis quand le temps était fait, ben, on enlevait ça, puis là, la permanente était faite. Puis le cool wave, ben, c'était une permanente à froid. On montait juste les rouleaux, là, puis la permanente. Puis ça, c'est encore ça qui existe. Puis, bon, les modes ont changé, vous vous adaptiez aux modes. Est-ce que vous suiviez d'autres cours? Oui, on allait faire des cours, puis on essayait de s'adapter aux modes, des fois, du jour. Les perfectionnements que vous faisiez? Oui, les perfectionnements. À Québec? À Québec. On allait à Québec. C'est vous qui payiez les cours? Non, ça c'était payé par la compagnie.
Une compagnie... de kits de produits qu'on vendait, qu'on prenait pour travailler. et vous viviez ici dans la maison. Dans ma maison, Oui. ici, là. Puis vous êtes... Avec mon père, ma mère, puis mon frère. Mon père est mort à 86 ans et 5 mois. Et puis, ma mère est morte à 79 ans, 2 ans et demi après. Mon père il est mort en 68. Et puis, maman est morte. Non, mon père est mort en 66, puis ma mère est morte en 68. Vous étiez juste avec votre frère à ce moment-là. Ouais, là, j'ai continué de vivre avec mon frère ici, là, qui était vieux garçon. Puis il est mort à 82 ans, puis il est toujours resté avec moi.